des taxis maintenant, le nombre de plaintes à l'endroit des chauffeurs de taxi partout à travers le Québec a bondi au cours des 5 premiers mois de l'année. Le Bureau du taxi de Montréal qui a reçu 480 plaintes depuis le 1er janvier dernier jusqu'au 31 mai 2016, comparativement à 294 pour la même période l'an dernier. Alors, on parle d'une augmentation de 63 %. Selon l'industrie, cette hausse des plaintes est une conséquence directe avec l'arrivée d'Uber parce que, bon, les gens ont pu comparer entre le service d'Uber et le service de taxi. La médiatisation du débat qui aurait sensibilisé aussi certains passagers de leurs droits. Les principales plaintes reçues concernent le manque de courtoisie des chauffeurs de taxi, une conduite non sécuritaire et le non-respect également du Code de la sécurité routière qui figure parmi les plaintes les plus fréquentes. Et avec nous pour en parler, Guy Chevrette, porte-parole de l'industrie du taxi qui est avec nous. Bonjour, M. Chevrette. Bonjour, madame. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Autant de plaintes? Ben, vous en avez expliqué une bonne partie là, dans votre exposé de départ. Moi, je dirais aussi que c'est la rédaction du Code de bonne conduite du BTM qui a circulé beaucoup au sein des membres du taxi. Ça a fait un éveil. L'arrivée d'Uber joue un grand rôle, bien sûr, parce que là où il y a une compétition, il y a toujours ce genre d'événements. Et on en a parlé abondamment. Moi, j'ai parlé au moins du Code de bonne conduite depuis un an et demi. Là. Et je pense, par contre, là, si vous faites le pourcentage du nombre de plaintes par rapport aux 25 millions de courses, savez-vous que ça fait 0,002? Ça fait même pas 1 Mais quand même, M. Chevrette, les chauffeurs de taxi qui se battent pour garder leur place, se battent contre Uber, il me semble que lorsqu'il y a de la compétition, ça nous amène à être meilleurs. Comment se fait-il que c'est l'effet contraire qui s'est produit? C'est assez difficile à comprendre, mais l'infime partie des plaintes, là, madame, là, ça peut être 10 fois le même, là. Ça peut être 20 fois le même taxi. Donc, on se comprend pour dire que toute profession, tout groupe, il y a un nombre de plaintes. Il n'y a pas personne de parfait. On voudrait donc tous avoir 100 %. Mais quand tu es à 0,002, là, il y a du travail à faire. Puis moi, je dois vous dire que je me suis pas gêné pour l'affirmer, qu'on devait être courtois, qu'on devait être gentil, qu'on devait aider les personnes âgées, qu'on devait conduire avec prudence. Et on a tout dit ça. Et je pense que la loi 100 va venir bonifier cette histoire-là parce que le ministre a l'intention de mettre des exigences de base dans le Code de bonne conduite. Nous, on a un comité là, avec sous la présidence du président de la Coop de l'Ouest. On va enrichir les points de base que le ministre va mettre dans son règlement et on va avoir un Code de bonne conduite où le citoyen va pouvoir s'exprimer sur la propreté de la voiture, sur la courtoisie du chauffeur, etc. On ne s'est pas gêné pour dire qu'on avait du travail à faire. On ne s'est pas gêné pour dire que oui, il faut s'améliorer. Prenez juste l'exemple de la connaissance de Montréal. On suivait un cours de 450 heures ou 750 heures, je me souviens plus du chiffre exact. Il y avait 80 heures sur la topographie de Montréal. On pourrait peut-être en mettre dans 25-30, c'est la courtoisie, la politesse, la gentillesse, etc. Je suis d'accord avec vous, madame. Monsieur Chevrette, lorsqu'on m'a dit que vous étiez au bout du fil pour nous accorder une entrevue, porte-parole industrie du taxi, j'étais étonnée parce qu'aux dernières nouvelles, vous vous étiez retiré. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Chevrette? Non, ce qui s'est arrivé, c'est de l'interprétation. On a eu la manifestation sur le pont de la Concorde, vous vous rappelez, le lundi. En entrant chez moi, j'ai eu une menace de mort. Et puis, j'ai presque pas dormi de la semaine. J'ai quand même été travailler à Québec jusqu'à jeudi soir. Puis le jeudi soir, j'ai dit à mon président, là, je te quitte, je m'en vais. Je m'en vais me reposer. Salut, bonjour. Puis là, je sais pas qui a dit aux journalistes que m'était retiré. Il a interprété ça comme une démission. Moi, j'avais demandé à M. Tanos, le président du CDIT, de me retirer. Puis gros, j'étais au bout de mon rouleau depuis que j'ai eu le cancer et beaucoup de radiothérapie. Je récupère moins vite. Mais là, je suis revenu et je suis en pleine forme, madame. Bon, tant mieux. M. Chevrette, si vous permettez la question suivante. On parle de quel type de menace de mort? Pardon? Comment vous avez reçu cette menace de mort chez vous? En entrant chez moi, le téléphone a sonné, j'ai répondu. La personne a dit « I will kill you ».
puis il a raccroché, puis salut. J'ai fait venir la police, fait un rapport de police, ils ont fouillé dans le téléphone pour savoir d'où originait l'appel, puis ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont rencontré à nouveau, me dire on va patrouiller davantage dans votre secteur. C'est tout ce qui s'est passé. Avez-vous des gens autour de vous pour assurer votre sécurité? Présentement, non. Est-ce que vous en avez demandé? Je n'en ai pas demandé. Et c'est pour ça que je suis rarement à la maison de ce temps-ci. Voilà, c'est estomper tout ça. Là. Bon, alors, l'important, c'est... C'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est arrivé quand j'étais ministre aussi, mais cette fois-ci, ça m'a plus ébranlé parce que c'est vrai que j'ai trimé dur, puis j'ai travaillé fort, puis je me suis pas gêné pour avoir un langage assez cru par rapport, par exemple, au fait qu'on nous volait nos impôts, nos taxes. Ça, c'était dur. Puis probablement qu'il y en a qui n'ont pas aimé ça, je sais pas. Alors, l'important, c'est que vous vous portez bien aujourd'hui et que vous êtes en train de nous accorder une entrevue. Guy Chevrette, qui est avec nous, porte-parole de l'industrie du taxi. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir, madame. Au revoir.